Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la seconde enquête du blaireau. Ça fait nous quelques semaines que nous avons tourné les deux premiers épisodes. Nous sommes de retour au studio. Oui, tout bien, tout propre. Pas moi, mais toi, oui. Nous accueillons cette fois-ci à nouveau Sabine à la table. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça fait plaisir d'être là avec vous. Tu vas peut-être pouvoir... là, je pense qu'on peut parler de sauvetage, hein, de rescapage de notre petite équipe d'aventuriers. Bon, c'est pas parce qu'elle a une blouse blanche qu'elle va nous sauver. Hein. Non, pas forcément. Ben, tu diras ça quand je t'aurai recousu, quoi. Disons que ça va rééquilibrer l'équilibre cerveau-muscle de l'équipe, probablement. Avant, vous étiez à 2 contre 1, là... Non, alors, je ne sais pas de quoi tu parles. On peut évoquer la répartition. Voilà. Ouais. Il trouve qui le muscle contre cerveau là? Pardon, désolé. Est-ce que je ne devrais pas me permettre? Mais je vous propose que nous replongions dans le vif du sujet, alors que nous retrouvons le Major et ses 2 acolytes dans la déesse, filant à toute allure, en direction de je ne sais pas encore où, mais suite à un petit incident en forêt, il semblerait que vous soyez fait agresser par des créatures étranges, mi-homme, mi-arbre, qui vous ont attaqué à coups de sorte de fouet de branchage et atteint au dos notre cher ami Yecker et notre major de Bleumont National au flanc. Au flanc. Vous êtes donc les 2 blessés. Stanley a couvert votre retraite au fusil à pompe en tentant de communiquer avec ces créatures. Tu as réussi, dans ce bref échange, à en déduire qu'il s'agissait sans doute des fameux disparus que vous recherchiez. Et vous êtes donc filant à toute allure alors que l'obscurité vaudoise entoure votre voiture en direction de... L'hôpital cantonal. En direction de l'hôpital cantonal, Stanley. Mettez la gomme. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ça va, vous, Jacquer? Ça fait un peu mal, je dois dire quand même que... Ah bah, montrez voir. Ça tend un peu le dos. Attendez, Vous êtes bien amoché. Ah, c'est pas facile. Ah, vous savez où aller ou... Oh, je vais trouver. Je connais un peu les hôpitaux. Non, mais j'entends depuis ici. Oui, ça va aller. Vous passez par QJ. Regardez dans ma petite valise. Il doit y avoir des choses pour vous, des petits cachets, si vous voulez vous détendre un peu. On peut prendre ça alors que c'est... Alors, prenez un cachet. Moi, je vais me soigner avec une imposition des mains. Mais c'est de la drogue, c'est pour les psychiatres, ça. C'est pour... Ça, c'est pas de la médecine. C'est pour bronzer. Je pleure un peu en passant. Ouais, vous en voulez, Major? Ah, ça va aller, ça va aller. La douleur est supportable. La douleur est supportable. Attends, tu morfles un peu, mais t'as pas envie... Enfin, là, ce serait... T'es pas prêt à compromettre ta lucidité pour remplacer la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, là, ce serait un peu le choix que je tu cherche devrais faire. dans la boîte à gants Ouais. pour chercher un peu du désinfectant et j'applique les premiers soins à moi-même et à... Tu trouves en effet dans la boîte à gants, parfaitement sanglée et attachée selon les normes, Oui. une boîte, une valise, Boîte de premiers soins. une boîte de premiers soins, merci. qui a été installée là par Petra. Par Petra. Que l'on salue et dont on rappelle à nos spectateurs qu'elle reviendra durant un prochain épisode. Exactement. Petra est en cours de répétition en ce moment. Malheureusement, à ce moment-là où tu ouvres cette boîte à gants et que tu vois ce kit parfaitement rangé, tu l'as. Ah, brave Petra. Et tu te dis que peut-être que dans cette situation, elle aurait pu aussi être fort utile, mais malheureusement, cours de répète oblige. Désinfectant. Venez voir là, Jacquer, montrez mon dos. Oh, c'est moche. Je suis nerveux. Fais-moi un petit jet de premiers soins. Premier soin en médecine. Premier soin, là. Là, on est clairement dans du premier soin. Il n'y a pas beaucoup Bon, plus... j'ai plus en premier soin. Donc j'ai 40% de premiers soins et pour réussir, je dois faire en dessous de 40%. Et je fais 0,2. 0,2. Autant te dire que ça va aller. Tu commences à regarder un peu le dos, pendant que toi tu me fais un jet de conduite, alors que tu es un peu agité quand même après cette altercation. Tu regardes le dos de ton ami et tu vois qu'en effet le blouson, subordonné. Ton subordonné, pardon, pas encore assez. Ça viendra. Ça viendra. Le blouson est en effet déchiré, son magnifique blouson de cuir est parfaitement lacéré, passé à travers la chemise et tu vois dessous une ouverture assez propre.
C'est vraiment comme si ça a été fait avec un couteau, quelque chose d'assez aiguisé, mais assez profonde quand même. T'as pas trop de mal à la désinfecter, et puis tu te dis qu'avec des points de suture, ça devrait être suffisant pour refermer la plaie. Il n'y a pas une déchirure ou des morceaux de peau qui ont été arrachés. La plaie, c'est vraiment une incision, quoi. Assez longue quand même, une bonne vingtaine de centimètres. Eh bien, Jacquer, heureusement que vous avez plus de muscles que d'eau. Hein. Je suis pas sûr de vous comprendre, Major, mais c'est pas grave. J'entends, parce que si vous aviez pas eu autant de chair sur votre dos, eh bien, vous aurez peut-être sectionné la colonne, ou que sais-je. Moi, je suis de bonne constitution, vous Je savez, vois ça, Major. je vois ça. C'est le sang bernois qui coule en moi, ça. Au moment où tu lui dis ça, il renverse une demi-bouteille de désinfectant sur ta plaie. Tout va bien. Merci, Major. Je vous ai donné le truc pour mordre dedans, non? C'est avant. Oui. Stanley Alors, j'ai raté mon test de conduite. J'avais 20%, j'ai fait 29. Je vais prendre des points de chance. Ok, Je vais en sacrifier 9 pour arriver à 20. très bien, ça marche. Tu sacrifies C'est pas le bon quelques moment. points de chance. On peut tourner sur la route. Trois. Oui, mais là, vous êtes un peu suite à une expérience assez traumatisante comme ça. Oui. Vous êtes donc en train de filer. Tu réussis ton jet de conduite. Du coup, tu lis bien les panneaux. Tu repars en direction de Lausanne. Et assez rapidement, vous vous retrouvez devant l'hôpital cantonal, n'est-ce pas? Voilà, terminus. Aux urgences, Aux devant urgences. l'entrée des urgences. Le premier médecin assistant ou infirmier, brancardier, peu importe qui débarque, j'essaie de lui faire un topo puis de rendre ça le plus crédible possible Ok. en disant qu'on a eu un accident de la forêt, puis en fonction des plaies, de pouvoir donner une thèse qui ne nécessite pas de répondre à trop de questions. Très bien. Vous êtes arrivé sirène hurlante ou... On s'est garé assez rapidement, ouais. Ouais, mais j'entends Ah, mais dans on le sens où a- vous aviez la sirène c'est du blaireau ou pas? Est-ce que t'as... Oh, bien sûr, Bien un sûr. blaireau mobile. Bien sûr. Ok. Donc du coup, au moment où vous arrivez vraiment devant l'entrée des urgences, tu as déjà des urgentistes qui sont en train de sortir en ayant entendu la sirène et qui arrivent avec des brancards. Ils sont un peu étonnés de voir une déesse noire parquée devant l'entrée. Ils attendaient peut-être plutôt une ambulance. Et ils arrivent vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Une urgence? Qu'est-ce qui... Alors on a 2 blessés importants, un au flanc et l'autre au dos, lacération. Je vous ferai le topo tout à l'heure. Il y en a Très un bien, qui a déjà pris des analgésiques, l'autre non. Si vous avez quelque chose à boire, je pense que ça peut l'apaiser considérablement. À boire, Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Il a failli finir la... Alors, on la va bouteille déjà de bière. les, on va déjà les amener à l'intérieur. Brancardier! Tu vois qui gueule, t'as 2 types qui débarquent avec des brancards. Alors, c'est en ordre, je peux marcher. Vous êtes sûr, monsieur? Vous avez oui. quand même l'air de perdre un peu de sang. Hein. Ça va, bah oui. Tu vois, il y a ta chemise et une partie de ton pantalon qui sont déjà bien Ah, imbibés. alors, Stanley, vous serez gentil de faire un saut à la blanchisserie pour chercher un costume pour moi, et puis vous pourrez prendre aussi le On va déjà s'occuper de votre flanc, monsieur, avant de s'occuper de vos costumes. Allez, en avant! en avant. Les urgentistes vous prennent en charge et vous amènent. En effet, le diagnostic est assez rapide. Il semblerait que tu te sois fait lacérer le dos par une lame ou quelque chose d'assez fin. Je sais pas, comment est-ce que tu justifies ça? Ils ont l'air d'être un peu... enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris un coup de hache? Oui, alors effectivement, on était en train de répéter des cours parce que nous sommes la police fédérale et nous étions en train de répéter des situations d'urgence et malheureusement la situation est un peu dégénérée. L'un de nos hommes qui était armé d'un sabre, c'est crédible par rapport aux blessures ou quelque chose comme ça? Ouais, une machette ou peut-être plus une machette. Ouais. Voilà. On faisait une intervention sur terrorisme avec machette et malheureusement l'exercice a un peu dégénéré. Nos soignants n'étaient pas sur place mais sur un autre foyer, donc je me suis dit au plus proche c'est ici. Évidemment, ce serait important que ça reste quelque chose de discret. La police fédérale n'aime pas trop quand ces exercices ratent. Fais-moi un petit jet de baratin. Et puis regarde. Alors j'ai 65 en baratin puis j'ai fait 0,8. Très bien, vous inquiétez pas, on gardera ça tranquille, mais faites gaffe quand même, ce serait bien d'avoir des médecins avec vous quand vous faites des exercices comme ça. Oui, on doit certainement pouvoir en trouver quelque part, des médecins. Et puis... C'est vrai que ce serait une idée quand même d'avoir un médecin avec nous. C'est pas pour la suite, hein, parce que là... je vais vous administrer un petit sédatif, monsieur. Oui, allez-y. J'ai déjà pris un truc... Oui, mais là, va falloir quelque chose de là. plus costaud parce que j'ai quand même une 60aine de points de suture à vous faire dans le dos, là.
Ben, on y va comme ça. Donc, vous êtes sûr? Alors, mais tu crois quoi, toi? Moi, j'ai fait 2 guerres. Enfin, bon, la première, j'étais un peu petit, mais j'ai fait 2 guerres. Vous avez été blessé pendant ces guerres-là? Ça va aller, ça va aller. Fiez-vous quand même à la vie médicale d'un professionnel. Je veux pas, Gécard. Vous êtes un bon bonhomme, on sent bien. Allez, hop, allez, fais, et viens. Allez, vas-y, commence. Il te couche sur le ventre, il y a un autre urgentiste qui arrive à vous. Monsieur, un petit antidouleur quand même pour vous ou... Oh, Il y a pas, il y a une douzaine de points, donc ça va. mais- allez-y, vous pouvez piquer. Très bien. Donc, il t'administre une petite dose de morphine. Assez vite, tu commences à te sentir un peu léger, un peu le sourire comme ça, puis tu t'étales, tu te laisses faire, quoi. Un peu amorphe. À côté, tu entends tout de même nettement. Je pense, tu peux me faire un petit jet de constitution. Oui, j'ai déjà pris quand même un petit Ouais, un petit antidouleur, ouais. un jet de constitution. Et tu vois, 52 sur constitution. Oh, tu dois être solide. Ouais, 75. ouais. Tu te couches comme ça sur le ventre, et puis il commence avec son aiguille crochetée, comme ça, à tirer les fils. Tu t'accroches bien au siège, mais tu serres les dents et on t'entend pas. Stanley, pendant ce temps-là, tu es en attente. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose de spécifique? Possiblement, ouais. Il y en a pour combien de temps à peu près? Il y en aura pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure minimum avant qu'il soit suturé. Peut-être toi un peu moins, ça va être fait assez rapidement, mais avant qu'il redescende un petit peu, t'as une petite heure devant toi. J'aimerais aller dans une cabine ou quelque chose comme ça pour lancer un coup de fil à une de mes camarades. J'aimerais bien avoir l'expertise. Très bien. Séverine, j'aimerais bien l'appeler. Ok. Pour lui demander si elle peut peut-être nous rejoindre, parce que là on est dans des urgences importantes. Et puis j'aimerais appeler à l'occasion ma famille en Angleterre pour dire que tout va bien. Ok, ça longtemps que marche. je les ai pas appelés. Un petit retour. Un petit relan comme ça. Très bien. De vie. Parfait. Est-ce que tu trouves assez facilement une cabine téléphonique au sein de l'hôpital et le numéro de Séverine que tu as sans doute dans ton petit calepin. Oui. Je te laisse donc appeler. Séverine Demière à l'appareil. Ah, bonjour Madame Damière. C'est Stanley Warwick. Vous vous souvenez, le docteur Warwick? Ah oui, bonjour, Monsieur Warwick. Comment allez-vous, chers collègues? Très bien, merci, et vous-même? Parfait. On a de la chance avec le temps en ce moment. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est dû au sable... Enfin, vous vous en foutez, donc voilà. Possible. Je voulais avoir la possibilité de vous demander de venir nous retrouver avec le blaireau. On a eu un petit accroc et je pense que vos compétences seraient chaudement sollicitées. Qu'entendez-vous par un petit accroc? C'est le bordel. Ah, ok. Gros bordel ou petit bordel? C'est un bordel colossal. Un bordel colossal. Ah, ok, très bien. Et je pense que votre sang-froid, votre flegme et puis vos petits appareils de mesure pourraient nous être très utiles parce qu'on est tombé sur 2-3 produits que je ne suis pas à même d'identifier malgré toute la science que je pratique. Vous êtes incompétent en la matière, je l'entends. Oui, j'ai compris. Pas de souci. On est à l'hôpital actuellement, à l'hôpital cantonal. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre à ZAP, s'il vous plaît? Oui, je vous rejoins rapidement, oui. Oui, je vous avoue que ça me fera du bien de revenir sur le terrain, vous savez, après tout ça. Enfin, je me réjouis de vous revoir. Je prends la route maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander encore une chose? Tout à fait. En passant, est-ce que vous pouvez vous arrêter au pressing afin de récupérer une chemise blanche pour le major de Bleumont? Vous vous foutez de ma gueule? Oui, c'était une blague. Ok, très bien. À Vous tout de pouvez suite. passer chercher des scones à la boulangerie McNeef? Ça oui, volontiers. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir. Très bien. Donc je prends la route. Tu prends la route, en Je effet, prends un petit billet. tu te diriges en direction de l'hôpital cantonal. Mais sauf que la boulangerie est fermée. C'est la nuit. Il est tard. Ah merde. En effet, Je lui annoncerai quand j'arriverai. En sortant de ton laboratoire où tu étais focus dans tes analyses, toi, en fait, les boulangeries sont fermées, il fait nuit. Oui. Et tu prends ton automobile pour partir en direction de l'hôpital cantonal. L'appel à la famille. Ouais, je lance un petit coup de fil. Fais-tu en... Je peux je peux juste appeler mon frère Ok, ça marche. et puis lui dire
Salut! Comment tu vas, frangin? Hey Stanley, Hey, comment alors? ça va? Bien, bien. Quel temps il fait en ce moment sur Bristol? Oh, comme d'habitude, pluvieux. Eh bien, moi, je suis toujours dans la région de Moudon, Lausanne, en Suisse. Ah, tu t'emmerdes pas, toi, hein? Non, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment, vraiment. D'ailleurs, je t'enverrai bientôt une carte postale. Très Je volontiers. voulais juste te dire que pour l'instant, tout va bien. J'ai vu des aventures extraordinaires auprès du Major de Blemont et de toute l'équipe de Blaireau. Oh, c'est vrai, cette équipe, tu m'en as parlé. Ouais. La pêche est bonne. Très très bonne. On avance beaucoup sur le lac Léman avec tous les perchettes et tout ça. Et je pense que ça vaudrait la peine qu'un jour je t'invite pour venir découvrir un peu la région peut-être. Vraiment, mais bientôt, j'ai quelques jours de libre cette semaine. Je peux venir si tu veux. Très volontiers. Je t'enverrai des photos pour que tu reconnaisses les endroits et que tu puisses voir les beautés de la... Oh oui, ça m'intéresse beaucoup. La région lémonique Exactement, lémonique. Comme m'intéresse ça, avec- énormément. Et si tu pouvais m'envoyer à l'occasion quelques douceurs et quelques particularités que l'on trouve encore en Angleterre, que je ne retrouve plus, comme des after eight ou des choses un peu locales. Pas de problème, je t'amène les spécialités. Merci beaucoup. Hey, tu embrasses maman? Ah oui, ne t'inquiète pas. Maman sera au courant que tu as appelé. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. See you there. See you. Pourquoi il parle en français? On a avancé là dans le scénario. C'est important la famille. C'est important, la C'est famille. important la famille. J'aurais bien aimé que ça dure. Vous parliez de Eh bien, je Noël et de rappelle. l'organisation. Eh ben. Secret Santa. Je vais commencer à rédiger un rapport aussi de mon côté, un petit peu pour le Major de Blemont et pour l'équipe, commencer Ouais, à faire un petit travailler. Parce que résumé. Petra n'est pas là pour prendre des notes, je vais m'en charger. Moi, j'arrive assez rapidement. Tu en arrives fait, assez rapidement, vu que en j'étais à effet. l'école de chimie. Tu retrouves Stanley alors qu'il repart des cabines téléphoniques, sans doute pour aller prendre des nouvelles de tes deux comparses. Et Stan- vous vous retrouvez dans le hall. Oh, Stanley, bonjour. Madame Demière, comment allez-vous? Bah, bien, merci vous-même. Super. Grosse journée. Oui, je me suis inquiétée. Désolée, la boulangerie était fermée. Il fait nuit, en fait. Ah, c'est incroyable. Ils ouvrent à 4h30. Ah, très bien. Oui, oui. Pas Si vous voulez, 4h. on pourra y retourner tout à l'heure. Parfait. Je vous fais un petit topo. Volontiers. Très bien. On va boire un thé ou un café à la Un café pour moi. cafétéria. Je propose qu'on fasse un briefing, je l'explique. Très bien. Oui. On a, alors en gros, je le fais comme ça. On a été mandaté pour prendre la suite d'une affaire. Il y a une douzaine de disparitions, dont 2 personnes qui ont été retrouvées mortes dans des circonstances plus que spéciales. Une personne a été crucifiée à un arbre, ouverte, les côtes écartées. Il manquait le rein et le foie, en tout cas, ou les reins et le foie, je ne sais plus. Et puis une autre personne qui a été retrouvée pendue par le pied, dont le corps faisait un 4, un petit peu comme sur les lames du tarot du pendu. Pendu à l'envers, également éviscéré, si j'ai bonne mémoire. Non, mordu par des Mordu par des vipères. par des vipères. Par des centaines de marques de morsures de vipères, telles que cette lame de tarot-ci. Et pas éviscéré, mais on lui avait drainé tous ses fluides. Ouais. Tel que cette lame de tarot aussi. Et je te parle également d'un liquide, d'une espèce de substance visqueuse que l'on a trouvée dans une petite pochette et qui pourrait potentiellement avoir Qui a besoin plus d'analyse. Ouais. chez notre camarade Jack Hearn, dont les marques s'avancent de plus en plus. Allez vous faire faire au point de suture, vous Mais tu vois qu'on parle avec notre voix normale, on trouve. Oui, oui, je sais. Moi, je trouve qu'il y a une super ambiance et beaucoup de bienveillance à cette table. Jeu de rôle. Franchement. Et voilà, Ouais. donc je te fais un peu ce Oui, oui, topo-là bien sûr, et je ouais. t'explique qu'on a eu une nuit un petit peu, enfin un début de nuit un peu agité dans les bois. Elle a le petit bras de notre ami. Ouais, c'est justement, c'est la La fameuse substance, contagion. ouais. Il est affecté par un truc, quoi. T'embête pas avec ça, c'est vraiment juste une petite croûte. Oui, oui, Vraiment, vraiment. c'est ça. Alors, on essaie de lui dire que c'est pas normal que la croûte s'étende au rythme Oui, oui. centimètre par 10 minutes, mais voilà. Et puis on a été pris en assaut par des espèces d'hommes arbres ou des arbres possédés. Évidemment, hein, c'était dans la nuit, donc on n'est pas sûr d'avoir vu ce qu'on a vu. Néanmoins, nos 2 camarades se sont fait attaquer. Enfin bref, je te laisse le topo complet, en essayant de mettre le moins de choses possible. Et tu me parles du fait que toi, tu penses que c'est potentiellement les disparus? Oui, je te donne cette info aussi. Ok. Je ne sais pas comment tu vas réagir à ça, du reste, mais Et puis vous avez l'échantillon de liquide. Ouais. je te le confie. Ok. On peut aussi aller prendre un peu de sang dans la voiture parce qu'il en a coulé pas mal. Donc si tu veux faire aussi des prélèvements de Ouais. nos camarades pour voir comment ça se goupille, quitte à ou alors on fera des prises. Oui. Qu'est-ce que j'oublie? Les copains. Pas grand-chose. Oui, moi j'ai une question, c'est au moment où il lui donne
l'échantillon, est-ce qu'il est toujours vivant? L'échantillon? Ouais. Il bouge toujours. Alors, Ça bouge toujours ou pas? si tu lui transmets l'échantillon, comme ça, tu as de la cafette. Ouais. Alors que très tu beau, prends ce bocal, c'est un bocal en verre, si je me souviens bien, hein, tu le saisis, il est à peu près rempli au tiers. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a l'air d'être... il a l'air d'avoir une réaction... Enfin, ouais, ça a l'air vivant, dans le sens où il y a une réaction. Est-ce qu'elle est... c'est presque une réaction magnétique, tu aurais l'impression, tu sais. Ouais. Au moment où tu mets ton doigt sur le bocal où il n'y a pas de liquide, Ouais. le liquide Ouais. cherche à venir au plus proche de ton doigt. Comme, tu sais, sur ces sphères électriques, Ouais. comme ça. Donc, tu remarques, en effet, cette étrange réaction de ce liquide. Ça C'est vous évoque fascinant. quelque chose, docteur? C'est complètement... c'est très très intéressant. Ça ne m'évoque rien directement comme ça, mais enfin, j'ai peut-être une petite idée, mais il faut que je pousse les analyses un peu plus loin. Est-ce que je peux le garder? Bien sûr, Oui. naturellement. Je vais l'analyser au microscope et je reviendrai vers vous. Ouais, je vous fais part quand même de ce que j'ai vu, moi, Volontiers. rapidement. La substance est un peu laiteuse. Mhm. Elle réagit de manière totalement non ordinaire et non physique aux autres mécaniques des fluides. Voilà, je voulais mettre votre attention à quelque chose de laiteux, de blanchâtre comme ça, qui n'est pas sans m'évoquer, moi, Le liquide séminal. alors, soit ça, soit du liquide maternel, du lait, quelque chose que je ne sais pas trop. Il faudrait que je puisse toucher sa consistance, mais je préfère pas m'avancer maintenant. Toucher la consistance? Oui, alors, peut-être essayer de travailler avec des gants, parce que vu ce qui bien se passe sûr. sur le caméra Jekker, j'ai très peur que... Il faudrait que je l'examine par ailleurs. Alors que vous finissez cette conversation, vous arrivez devant les chambres de vos deux comparses, qui ne sont pas des chambres, mais les rideaux sont tirés comme ça, et vous avez les deux en lit. Vous entrez donc. Toi, tu es en train de reprendre, tu as encore un tout petit peu, tu sais, la tête un petit peu légère, mais tu es là, tu es lucide. Très bien. Toi, tu es C'est vrai. Réveillé. poker face, Alors, vous êtes en blouse d'hôpital. on est en blouse d'hôpital. Alors, est-ce qu'on aurait quelque chose qui ressemblerait à une machette ou une petite hache? Major, S'il faut s'occuper de ce bras. Major, Il faut s'occuper de ce bras. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez faire? Montrez votre bras. Peut-être qu'on peut garrotter. Major, dites-moi déjà ce que vous voulez faire, puis après je vous montrerai peut-être mon bras. Parce qu'il y a un moment, il faut stopper cette infection. Major, Alors, écoutez, Non, mais, je voulais pas. Ah, mais ça c'est rien. Non, mais sérieusement, non, soyons sérieux 30 secondes. J'ai Montrez glissé. votre plaie. Montrez votre plaie. Mais c'est rien, regarde. oui, Regardez. volontiers. Vous êtes docteur? Je suis docteur en chimie, oui. je suis docteur en médecine. Oui, je suis docteur. Montrez-moi votre bras. Non, mais j'ai pas besoin d'un docteur en chimie. Ah bon, si, c'est un ordre maintenant. Montrez Non, votre bras. non, Major, ça c'est pas Là, ça. c'est un ordre. Ça c'est pas ça. Je il y a un moment, saisis c'est son pas- bras et suis docteur. je lui lève la manche. Voilà. Très bien. Je suis médecin aussi. Assez rapidement, dans un geste assez mécanique, Séverine saisit le bras du patient et commence à regarder. Tu sens cette force, tu sais, du médecin qui ausculte, quoi. Ouais. Tu es en cas, dorénavant. Tu vois que sur son avant-bras, en effet, il y a une marque qui maintenant fait la taille d'une grosse pièce de 5 francs, un petit peu plus, Ouais. qui a l'air ligneux, donc qui a l'air d'être en train de se durcir, ce qui te fait penser à certaines maladies de peau qu'on peut retrouver en Asie. Je crois que les cas les plus répertoriés étaient là-bas, où comme s'il y avait de l'écorce qui poussait sur le corps du contaminé. Et là, la petite différence, c'est qu'on t'as l'impression que c'est une écorce assez foncée, assez presque du séquoia ou quelque chose comme ça. Ça a grandi vite. Quelle taille ça faisait initialement? Mais j'en sais rien, c'est 3 fois rien. C'est un bleu, enfin je sais pas trop quoi. Répondez.
Mais c'est un peu plus petit, ça a grandi, voilà. Bon, en quoi. même temps, nous sommes dans un hôpital, on devrait trouver quelque chose simplement pour sectionner ce bras. Sans... Non, mais Major, Major, vous délirez, là. Major, Comment est-ce que je peux vous proposer une goutte de cet excellent scotch Stanley que j'ai ramené lors d'un voyage Prenez une goutte, ça sera va vous faire. Pas sûr que ce soit l'idéal avec les médicaments. Montrez-moi. Votre avis d'expert sur le goût. Va bien. Je- Je vais le garder, mais j'ai un petit bouton de fièvre. Donc, Je fais ça en c'est prière. dommage que je vous transmettre ça. Ça va. Je peux faire un prélèvement de sa plaie. Tu peux tenter de... Tu veux enlever un petit peu Ah oui, de un tout cette- petit bout Ok. avec un petit... Tu trouves dans la salle une petite armoire où, en effet, il y a quelques pinces et un un petit scalpel. petit scalpel. Ouais. Vous n'y arriverez pas avec ce petit truc. Si, Major, je vous assure, je ne veux pas lui couper le bras, je veux juste faire un tout petit Non, mais allez-y. prélèvement. Allez-y, prenez, puis vous verrez que c'est juste de la croûte, quoi. C'est juste du sang séché. Du coup, je mets des gants et puis je gratte un petit peu la surface dans un petit tube que je Ouais. rebouche et je le glisse dans ma valise. Je vais l'envoyer en analyse. Et voilà, c'est ça, faites ça. Puis qu'on n'en parle plus, sérieusement. J'aimerais revoir votre bras toutes les heures. C'est pas une question, ce sera... Non, je suis désolé, je prends des ordres du Major, je veux bien, mais alors d'une... Major, j'aimerais revoir son bras tous Docteur les en heures. Alors, vous allez montrer votre bras toutes les heures. Et de toute façon, si nous sommes déchargés de soins hospitaliers, c'est le cas. T'as pas eu de nouvelles depuis qu'ils ont fini la suture. De toute Il y a- façon. il y a un urgentiste qui arrive. Ouais. Messieurs, tout va bien vous... Ouais, alors, pour moi, je peux sortir, c'est bon, c'est nickel. Alors, je vous ai ramené vos vêtements dans l'état où on les avait. Hein. Donc voilà. Et puis, pour moi, vous êtes libérés. Faites attention, désinfectez bien régulièrement. Gardez la plaie propre. Pas de mouvement trop extrême, j'imagine, pour éviter de faire péter les poings. Ce serait bien. Bon, vous êtes, Monsieur de Beaumont, vous êtes sur une partie un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus, Administrative. Comment diriez-vous? je dirais un petit peu plus, Comment un peu plus souple. Alors que, monsieur, faites attention, votre dos, en effet, suivant les mouvements que vous pouvez faire, ça peut faire des bonnes tensions sur les points de suture qui pourraient venir à sauter. Promis, j'irai pas faire de gymnastique. Bon. Parfait. Alors, merci, monsieur. Un petit prélèvement. Bien. Jacquer, vous allez aller dormir au bureau du Bleuement. Au bureau du Blaireau. Blaireau. Vous dormirez au bureau du Blaireau. Comme ça, vous êtes juste en dessous à l'école de chimie. Vous avez votre laboratoire. Tout à fait. Ah, ben d'accord. Donc vous pourrez, elle peut garder un œil sur vous. Vous dormez là-bas. Mais j'ai un Demain, hôtel. au 600, prêt à partir. Ça l'est. Bonne nuit. Allez, Hein? merci beaucoup. Et quant à moi, je vais aller. Je vais repasser au bureau. Oui, je merci. vais aller taper les rapports. Je peux avoir la clé du... C'est un peu tard, mais de toute façon, on y va tous là. Ah, tout à fait. J'ai un hôtel, Major. J'ai mes affaires à l'hôtel. Je pourrais prendre une douche, parce que au blaireau, je me dis que... Non, mais c'est juste pour Oui, qu'elle puisse avoir. il y a une douche à l'école de chimie, vous pourrez vous doucher là directement. Ça me permettra de vous faire une petite prise de sang aussi. Oh, c'est bien de vous garder sous observation. C'est trop fort. Ah. C'est Non, bien. moi, je dis plus rien. Je dis plus rien maintenant. Ah bah, c'est un ordre, donc voilà. On va pas s'énerver pour ça. Ah bah non, bah, on s'énerve pas, c'est comme ça, c'est un ordre. Si vous vous énervez après subordination, ça ira pas. À vos ordres, Major. Voilà. Bon, bah, bonne nuit tout le monde. À demain, hein, 0600 au Blaireau, hein. À vos ordres. Amenez les scones. À 16h. Ouais. Donc du coup, le major de Blumont rentre chez lui Oui. et les trois autres vont au bureau du Blaireau. Oui. Oui. C'est juste. Oui. C'est le management des années 70. Pourquoi tu vas aller au Blaireau pour taper un rapport? Ben oui, puis je vais commencer à classer les dossiers, moi je vais faire un peu des trucs. Oui. Pour aller me coucher là, avec ce qui s'est passé cette nuit, Pas trop en forme. j'ai de quoi tenir encore un petit peu, je vais aussi assister un peu notre amie Séverine. Ah bon, bah alors si vous allez tous au Blaireau, j'irai avec vous, alors. Ah. Je vais pouvoir y dormir dans votre bureau, ça va changer de quand vous dormez pas dans votre bureau. Je veux dire quand vous dormez chez vous. Je veux dire, Bien sûr. Du coup, vous repartez, la chemise ensanglantée, le blouson, ton beau blouson bien entaillé.
Vous repartez en direction du bureau du blaireau, y arrivez relativement rapidement. Je vais École de chimie, directement l'arrêt. dans mon bureau, je sors mes analyses et puis je les mets en culture. Je sais pas combien de temps ça prend à peu près. Tu penses que le lendemain matin, tu pourras déjà faire quelques observations qui pourraient répondre à quelques questions? Ouais, puis pendant ce temps-là, je regarde un petit peu dans mes ouvrages si j'ai déjà entendu parler de ces fameuses maladies de la peau, si je trouve quelque Ok. chose par rapport à Faire ça. un petit jet en bibliothèque, ouais. Alors, j'ai 80 et j'ai fait 64. Ok. Tu cherches un petit peu les cas de maladies de peau qui pourraient être semblables. Ouais. Tu remarques que dans la grande majorité, il s'agit de maladies fongiques, Ouais. donc de quelque chose de l'ordre du champignon. C'est un peu... À tes premières observations, toi, c'est pas que ça t'évoquait. Ça t'évoquait vraiment quelque chose d'arbre, quoi, Ouais. pas de champignon. Ouais. Maintenant, ça peut avoir ce genre de côté un peu cornu, Ouais. mais en général, c'est des maladies fongiques. Ok. Bon, j'arrive au bureau, je décroche mon téléphone. J'appelle Stéphane. Ok. Allô, Stéphane? Alors, vous... Allô? Oui, bon, bah, vous allez vous réveiller tout de suite. Oh, Major, pardon. M'apporter au bureau Excusez-moi. un costume, une chemise. Ah, mais vous avez tout dans le placard, dans votre bureau. Très bien. Alors, il faut que vous Le nouveau passiez... placard que j'ai mis en place, le noir. Merci. Code d'entrée 15 42 34. Oui. 15 à droite, 42 à gauche, 34 à droite. Ah, bah, c'est un placard... Oh, bah, je me ok. suis dit qu'on n'aimerait pas trop qu'on fouille dans vos petites affaires, hein. 15, 42, 34. Et puis alors, Ouais. il faut passer parce j'ai une veste en cuir à faire réparer chez Une veste en chez cuir. Tognuti, Oui. chez Tognuti, le réparateur de veste en cuir. Non, Le comment fourreur. ça s'appelle? Mais non, le cordonnier. Oui. Tognuti, cordonnier, place de la gare, vous amenez, il faut venir chercher une veste en cuir. Demain matin. Ben, il faudrait qu'elle soit prête demain matin, 0600. Mais il travaille pas de nuit, Tony Outil. Alors, police fédérale, vous savez que ça ouvre les portes, hein? Oui, mais il est pas. Moi, je sais pas où il habite, Tony Outil, monsieur Major. Oui, vous avez un Il habite matin. sûrement pas dans son commerce. Dites donc, Stéphane Collet. Oui, dites, excusez-moi, Major, mais je suis un petit peu sur le coup du réveil. Mais je comprends pas, mais. Donc, vous venez ici, vous cherchez cette veste en cuir. Maintenant. Ben, oui, Sur si le vous champ. voulez. Très bien, j'arrive. Si vous voulez qu'elle soit prête demain matin, 0600. J'arrive tout de suite, Major, pas de problème. Merci. Je monte depuis la DS tous les dossiers des disparus, etc. Je vais un petit peu consulter, un peu quand le temps de Ok. s'y mettre. Je passe un petit peu la nuit là-dessus. Très bien. J'aimerais faire 2-3 recherches sur ce qui me vient des événements de l'après-midi par rapport à mon vécu, etc. Essayer de voir si je peux en savoir un peu plus sur cette histoire d'arbres, ces rituels, etc. Ça marche. Du coup, un petit jet en bibliothèque d'abord pour tout ce qui est dossier. Puis après, un petit jet en occultisme ou autre. Alors 66 sur 80 en bibliothèque, ça passe. Et puis occultisme. Ou mythe de Cthulhu. Mythe de Cthulhu. Qu'est-ce que tu préfères? Les deux me vont, c'est à toi de choisir. Ce sera occultisme. Non, non. Le premier, tu m'as dit combien? Le premier 68 sur 80, je crois. Ok. Ouais. Bibliothèque. Sur les éléments que tu as déjà, la liste des disparus, tu regardes un petit peu les adresses, etc. Tous venaient de Villars-Tiercelin, Poliépité, Penel-Jorat, Botton. Vraiment cette région assez limitée. À part 3 d'entre eux, si je ne m'abuse. Laissez-moi ressortir mes notes. Là qui sont. À part, en effet, 3 d'entre eux, Jean Apotello, qui, lui, venait de Lausanne. Christophe Staupfli, qui, lui, habite Bussigny. Et, et il est où? Charles Blanchet, qui, lui, habite Renault.
Ok. Il y a d'autres points communs, d'autres choses que l'on peut... Charles Blanchet est machiniste. Yes. Jean Apotello est géomètre. géomètre. Et machiniste aussi. Stampfli est machiniste. Voilà un petit peu ce que vous arrivez. Tous les autres semblent être vraiment de la région du coin, du cru. On n'en sait pas plus sur leur chantier actuel ou les choses comme ça. Il n'y a pas de mention de ça dans les dossiers. Vous savez qu'ils travaillent... oui, vous savez qu'ils sont en ce moment. Il y a un chantier qui est sur le point de se terminer, un nouveau quartier résidentiel au sud de Villars-Tiercelin, qui a été construit et qui est en cours de construction. Merci beaucoup. Voilà. Les informations que tu arrives à récupérer pendant tes recherches nocturnes. Oui, bien. Stéphane Collet arrive une quinzaine de minutes après que tu l'aies appelé. Bien, Stéphane, vous tombez bien. Alors, Major! voilà, j'ai deux, trois. Je vous ai fait une petite liste de courses. Vous allez passer à Oui. l'état-major après avoir porté la veste du sergent-major chez Tognuti. Oui. Vous allez passer me chercher un lance-flamme 42 à la... Lance-flamme 42. Ouais, Lance-flamme 42. un lance-flamme 42 à l'armurerie. À l'Arsenal, ouais. À l'Arsenal. Ouais. Ainsi que deux tronçonneuses. Deux tronçonneuses. Deux tronçonneuses électriques. Très bien, les tronçonneuses du génie. Et puis, lance-flamme 42. Avec de la... Très bien. Je prépare le bon, vous me le signez? Bien sûr, je vous ai Parfait. déjà préparé le bon, il est là. Ah, excellent. Voilà. Magnifique. Parfait, Major. 0600, hein. 06 pour le lance-flamme et pour le blouson aussi. Et le blouson, je fais tout ce que je peux, Major, mais je vous garantis. Bah, si jamais on trouvera quelque chose, vous regardez... pendant que vous passez à l'Arsenal, vous regardez si vous trouvez un S'ils ont blouson. pas... Ouais, voilà. Même taille. Pas de problème. Quelque chose qui puisse tenir un peu chaud. Oui, Solide. très bien. Oui. Merci. C'est tout bon, Major? C'est tout bon. Parfait, c'est très bien. J'y vais. Je peux prendre la DS? Oui, mais bien sûr. Oui. Ouais, ouais. Très bien. Attention, hein, les amendes, c'est retenu sur votre solde. Oui, ben là, c'est bon, il n'y a personne dans les rues. Je vous avertis seulement. En cas d'amende, c'est retenu Oui, sur là, votre c'est solde. bon, j'ai compris, Major. Vous inquiétez, j'ai compris que oui, oui, Ouais, ouais. très bien. Non, non, bah alors après, faites-vous plaisir. Essayez les suspensions hydrauliques, c'est formidable. Oui, bah, je l'ai déjà conduit une ou deux fois. Ouais. Ah, ouais, va bien. Du coup, vous direz à Jaline que j'ai fait le plein de café. Ouais, ah bah c'est bien. Jamais, Ouais. vous Et la puis en voyez parlant moins. de plein, faites le plein aussi de... Oui, ce sera fait. Bah, de toute façon. Non, mais faites-le... Laissez-moi DS. terminer. Laissez-moi terminer. Pardon, excusez-moi, Laissez-moi Major. terminer. Oui. Faites le plein de désinfectant de la trousse de premier secours. Ah, très bien. Et puis, révisez aussi, pendant que vous êtes à l'Arsenal, prenez des lampes de poche un peu de meilleure facture que celle qu'on a. Oui. Voilà, vous prenez celle qu'on Vous êtes pas satisfait des- qu'on le filtre bleu, et le filtre vert, le filtre rouge. Oui, avec oui, le oui, petit oui, clapet oui, qui je va vois bien. avec les bonnes ampoules. Major, D'accord. si j'ose me permettre, il serait bien aussi de refaire le plein des munitions. Ouais, Ah, pas alors, beaucoup, Je vous pas fais un beaucoup check-up de la tirer, DS. mais- Voilà. Mais aussi de ce qu'il y a dans le coffre, remettre-toi. Je vous fais un check-up de la DS. Voilà, très bien. Vous avez pris la douche, je peux aller parce que moi je commence à... Non, c'est bien, c'est tout bon. J'ai pris une bonne douche bien froide, ça requinque. Ah bah, vous auriez quand même pu passer le... Il y a de l'eau partout par terre dans la... Oui, mais j'ai pu. Ah mais alors j'ai cœur, il y a un moment on n'est pas au Jura ici. Non, mais j'ai eu un peu de peine à me frotter dans le dos. Ah, Major. ah, Je bah, suis ouais, désolé, mais vous- c'est. Vous avez la raclette juste là exprès pour. Alors, J'ai improvisé. quand même, incroyable. Si vous voulez, j'ai juste le temps de passer un coup de raclette. Je voudrais pas que ce soit une occasion de voir des temps. Ça, c'est une bonne idée. Docteur, allez faire ceci donc. Si vous pouviez parler habillé, parce que moi je travaille à côté et du coup je trouve ça un peu gênant. Non, c'est pour ça qu'il faut pas de femmes dans les casernes, sérieusement. On n'est pas dans une caserne, on est dans les bureaux du clerc. Oui, mais on est dans un. Bon, enfin bref. Enfin, Je prends une débrouillez-vous. douche, je m'habille, puis après je vais voir Séverine avec une petite bouteille. Très bien. Ça marche. Du coup, vous finissez la soirée au blaireau, nettoyé, propre. Profitez de prendre un petit apéro. Ouais, puis lui demander comment ça avance ses affaires. Très bien. Elle me fait un petit topo qu'on va pas refaire parce qu'on l'a... Parfait.
Autre chose pour la nuit? Volontiers, mais je ne sais pas dans quelle mesure le temps est disponible. J'aimerais bien en savoir plus sur ce chantier. Je ne sais pas s'il y a moyen de trouver quelque chose, si on a des archives à dispo. Sur Internet. Ah bah oui. Ouais, alors là, voilà, en plein milieu de la nuit, Justement, ça c'est c'est ça, compliqué. ouais. Tu te dis que le plus simple serait sans doute d'aller Demain poser matin. des questions sur place. Tu as un jour de travail le lendemain, Ouais. il y aura certainement des ouvriers. Très bien, donc vous finissez la soirée, vous profitez d'un petit repos aussi, un petit peu quand Canapé. même. Lui, il a la chambre de l'infirmerie. Un jour, prenez la chambre. Ah bah non, ah non. Ça vaut Le grade, quand même. Non, non, mais moi j'ai un super canapé. Merci, C'est Major. important, on a toujours un canapé pour les promotions. Vous... vous passez donc votre nuit et vous réveillez le matin. Est-ce que tu as mis un réveil, Major? Ah bah, il y a Janine qui arrive à 0500. À 0. C'était ma question. Est-ce que tu as prévu un réveil avant que Janine arrive ou... Non. Alors la porte s'ouvre, en effet, tu entends les clés dans la porte des bureaux du blaireau. Toi, tu es resté donc au labo en dessous à l'école de chimie pour étudier pendant la nuit. Oui, c'est ça. Très bien. Un grand renfort de café, je suppose. Oui, oui, j'ai fait un petit somme sur un petit matelas que j'ai en dessous du bureau. Très bien. Et, Je suis pas très fraîche, quoi. Ça marche. Janine arrive dans les bureaux, comme ça. Elle ne remarque pas tout de suite qu'il y a du monde. Stanley, toi, tu as fait un petit somme aussi? J'ai un petit peu dormi, mais j'essaie de tenir surtout pendant la soirée pour taper des rapports, pour commencer à écrire des trucs. Très bien. Elle commence à préparer. Ah, je vois que Stéphane a fait le plein de café, c'est bien. Ouh! Major, vous êtes là? Ah, Janine. Vous tombez bien. Merci. Je prends son café. Très bien, Major. Oui? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien du tout. Ah, vous avez dit que je tombais bien. Avec le café, merci. Ah, c'est rien, Major. Oh, Janine, Oui, Major. je ne le prends pas sucré. Ah, oui, j'avais oublié, Major. Excusez-moi, c'est le matin. Je file en catimini chercher des scones. Au moment où tu lui tends son café, quand même, elle regarde ton petit bouton de fièvre et puis elle est là. Toi, tu te lèves et tu descends chercher des scones. J'essaie de pas écouter ces choses-là, de pas les voir. Faire... Et Janine remet un petit peu de café à moudre. Tu reviens assez rapidement avec tes scones. Vous êtes tous réveillés. Séverine, Je monte, 0600 avait été donné comme heure. Ouais, c'est ça. Tu arrives donc sur place, vous êtes donc tous réunis dans les bureaux du blaireau en ce magnifique 17 avril, si je ne m'abuse, 1969. Tu t'abuses pas. Je n'abuse pas. Est-ce que j'ai déjà reçu les premiers résultats? Tu as pu déjà avoir quelques nouvelles sur justement les échantillons. Donc tu as Prélevé. les échantillons de plaques bizarres sur le bras de ton comparse. Tu peux définir que c'est pas fongique. Il ne s'agit pas d'un champignon. Il s'agit clairement de quelque chose de végétal ligneux qui n'appartient pas au domaine du champignon, mais bel et bien au domaine de la plante. Alors que... tu t'es habillé comment, toi, Keke? Moi, quand je suis habillé? Ouais, le matin, comme ça, t'es habillé. Ah bah là, j'ai remis ma chemise que j'avais de la veille, puisque je n'ai pas pu passer à l'hôtel. Une chemise. Oui. Une chemise. Une chemise là, ok. Chemise manche longue, Ça va. réglementaire. Tip top. Du coup, alors que vous arrivez, il se lève, il a l'air... T'es bien, tu te sens assez bien, t'as pas... Tu te sens... Ça pique un petit peu dans le dos, hein, quand même. Un peu, j'ai mis un petit courant d'air, en plus la chemise laisse passer. Voilà, ouais, un petit peu. exactement. Alors, on va vous fournir une nouvelle tenue, ça va pas. Là. Vous êtes J'aimerais détaillé. bien, si je peux juste passer à l'hôtel, Major. Il y a du sang partout. Il y a, comment il s'appelle, Stéphane Collet qui va arriver. Ah. Ah oui, je l'ai envoyé. Oui. Mais je lui ai pas donné les clés de l'hôtel. Non, mais il va arriver avec normalement une vinjac pour vous et puis une chemise propre. Merci. J'aimerais quand même examiner son bras. Voilà. Montez votre bras là. Tout va très bien. Je vous remercie, c'est très gentil. Tout est en ordre. C'est un ordre.
Il relève sa manche. Tu constates que d'une pièce de 5 francs, on est passé au billet de 100 balles à peu près, Ah ouais. au niveau de la surface. Tu constates aussi, il semblerait qu'il y ait des espèces de... Non, majeur. ce qu'on peut définir Non. comme des racines en fait, Ouais. qui sont en train, semble-t-il, de pousser et puis de partir sur le haut du bras. Donc qui partent de cette plaque et qui semble, il y a un système racinaire qui semble être en train de se développer dans son bras. Je l'avais dit qu'il fallait couper à l'époque, et maintenant, regardez, ça part vers l'épaule. Ça va être plus compliqué. Ah bah bien sûr que ça va être plus compliqué. Il va falloir quand même qu'on agisse. Hein. Est-ce qu'on a la faut possibilité de faire trouver des un photos? On médecin. a un appareil Polaroid? Bien sûr qu'on n'a pas un Polaroid puisque ça n'existe pas encore. Ah, un appareil photo? On a un appareil de photo. Petra a laissé son matériel Ok. dans sa... J'aimerais dans sa- prendre des photos et Ah, un c'est avis, quoi le code? Stéphane Collet arrive. Bonjour Major. C'est quoi le code pour l'armoire à photo de... 38 72 63. Je me demande vraiment à quoi ça 38 sert. droite, si tout le monde 72 sait. gauche, 63 droite. Ouais, je me J'ai demande- pas reçu les résultats de sa prise de sang encore. Hein. La prise de sang, tu n'as pas encore reçu. non. Ok. Est-ce que je peux faire un check rapide médical avec son consentement, évidemment, voir un peu comment il va, parce que j'aimerais faire ça aussi sur le major, si vous êtes d'accord. Ouais. Tu peux me faire un jet de médecine, ouais. Ouais. Juste pour voir un peu comment ça se goupille, cette affaire. Non, on parle avec des médecins, hein, pas des psychologues. Ça n'a pas de sens, ça. On s'est raté de toute façon, donc... Écoute, Écoutez, j'ai l'impression que ça marche super. Hein, c'est une bonne cicatrisation qui va vous faire le plus grand bien. Et puis vous êtes un bon bonhomme sur pattes. Vous avez de la force. Hein. Bien, je propose qu'on commence cette séance. Major, on a eu le... Je peux vous escouter. Pardon, Bien sûr. Doucement. D'accord? Bien sûr, Doucement. tout à fait. Voilà. J'ai pu juste regarder la cicatrisation de votre plaie. Bien sûr, regardez la cicatrisation Merci de beaucoup. ma plaie. Je refais un autre test. ouais, un petit jet de médecine. C'est la journée de la mort ou quoi? Oui, c'est la journée de la mort. Donc non. Eh ben écoutez, comme neuf. Comme neuf. Hein, Je jette un coup d'œil. 28 sur 30. Alors qu'il t'ausculte. Ça a l'air d'aller. Les points de suture sont bien faits. La plaie, tu saignes pas, tu n'as presque pas de sang sur le pansement que t'ont posé. Donc a priori, ouais, ça a été bien fait. Ouais. voilà, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de plaie sur le sang, c'est tout bon. Bien, alors, on va faire un petit topo. Donc, on a ce problème avec Jecker. Vous auriez un plan d'action par rapport à son infection. Ah, je pense qu'il faut poser un garrot au niveau de l'épaule pour essayer de... Non, Major, on n'est pas Non. des pirates. La médecine a fait quelques progrès depuis... On ne 14 coupera siècles. personne. Néanmoins, si on peut ralentir la propagation dans le sang, ce serait une bonne chose. J'attends encore le résultat de vos analyses. Dans l'intervalle, est-ce que quelqu'un a une ceinture ou quelque chose permettant de faire un garrot? Alors, on va trouver ça, Stéphane Collet. Oui, Major. Garrot. Oui, alors j'ai les lampes de poche. Alors le blouson, c'était pas possible. Hein. Le blouson, c'était pas possible. Vous avez trouvé une autre Vinjac pour... Oui, ça j'ai trouvé. Donc oui. Alors, Ah super, très bien, ça suffira. Et puis J'avais quelque chose. voilà, c'est ce que j'allais faire. Vous donner ma ceinture. Je n'avais pas grand chose. pour le lance-flamme 42, L'Osfam 42, il est sur le toit de la DS. ce sera de l'ADS. Je me recommande. Et les Installé sur le tronçonneuses porte-bagages aussi du toit. Ah oui, Les oui, tronçonneuses oui. aussi, oui. Tout est empaqueté dans les caisses réglementaires. Très bien. Il faut impérativement que vous nous informiez de la moindre sensation inhabituelle. Est-ce que c'est compris, adjudant? Oh. Quelqu'un peut me Ça a râler. pas l'air bien joli ce qu'il a là. Hein. Peut-être faites un nœud, peut-être. Ah, Oui. oui. Dites donc, Major. Hein? Ça a pas l'air bien joli ce qu'il a là. Non, C'est quoi? effectivement. Alors, Un bouton. hop, hop. Comment ça pour Secret des feux. Ah oui, bon, bah d'accord. Parce que vous savez ce que c'est, du coup. C'est quoi? Ah, mais on Vous vous me dit dire que à c'est moi. rien. J'ai signé là votre papier, là, coach est engagé de non-divulgation. Oh, ça c'est bien au-dessus de votre, Ah, c'est vrai? fiche salariale. C'est un extraterrestre. Pas du tout. Ça n'existe pas. On peut parler d'autres choses, Ça, peut-être, c'est vous qui le parce qu'on a dites. encore des choses à faire, là. C'est Hein, on va une- peut-être, Bon, alors, continuer très bien. l'enquête. Donc, on a un plan d'action. On a un plan d'action. C'est ça, c'est Je des vais envoyer les allergies. photos, oui. Allez, hop. Allez me réparer ma veste, vous. Très bien. Moi, Jecker, Warwick, vous avez fait un rapport. Oui, c'est en cours d'écriture. Oui. Les scones sont là. Ils sont là. Chaud, chaud. Ah, Chaud les merci. scones.
Alors j'ai pris Bien. vanille à pépite pour vous. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? On a un quartier résidentiel, j'ai lu votre rapport, très bien écrit. Hein. Merci beaucoup. 2-3 fautes d'accord. Ah bon? Oui. C'est la banlieue résidentielle, pas Oui, c'est le bon. banlieue résidentielle. C'est Avec, ah du coup c'est, ok. Et Polier-Pitet, c'est pas A-I-E-T, c'est Polier. Polier. EZ. Parfait. Mais du coup, ça m'a intéressé de me poser cette question. S'ils ont tous travaillé sur le même chantier, il y a un point de convergence. J'étais intéressé sur les étudiants. On a 3 étudiants et je crois qu'ils, de mémoire, ils n'étaient pas étudiants dans le domaine du bâtiment ou de la géologie. Et C'était des jeunes étudiants. c'est ça. Et je me suis demandé si ce serait peut-être un quartier où on pourrait loger les étudiants, auquel cas ils seraient déjà habitants de l'endroit. Est-ce que les fouilles, est-ce que les chantiers auraient éventuellement un rapport avec ces événements particuliers? Bon, Ce que je là- ne m'explique pas, c'est Monique Apotelos, 67 ans, je n'avais pas encore... Ouais, vraiment étonnante. Elle sort de la... Une question se pose, c'est est-ce que nous contactons l'office de Le maître bûcheron, d'œuvre. l'office des bûcherons cantonaux, l'office des forêts, afin de raser cette forêt? Alors non, je pense que c'est pas une Ah bah, vous excellente n'étiez idée pas là Major, Donc, lorsqu'il y a un de raser accident la sur la forêt. route, on ne détruit pas l'infrastructure. Ouais. Non, mais il faut y retourner quand même. Oui, alors ça, oui. Armé, cette fois-ci, il faut prendre des renforts. Peut-être pas, mais de faire des prélèvements, ça me semble essentiel, particulièrement sur ce chantier. Alors le chantier à la forêt, je ne sais pas si c'est exactement le même endroit. Ah, enfin, les 2 endroits. Ah, c'est ça, d'accord. Villartier-Selin, c'est vraiment genre, c'est entouré par les bois du Jura. C'est vraiment la une forêt espèce qui de borde. pince de forêt. Et puis le quartier du chantier, de ce que tu as pu voir, elle se trouve au sud de Villartier-Selin, donc non loin de l'orée de la forêt. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on prenne, on prend ses Skoda à l'emporter, on brosse les dents et on y va. Je prends mon kit médical cette fois. Ah bah, ouais, si on avait un docteur. Volontiers. Et je suis docteur, je vous rappelle. Hein. Non, mais un vrai médecin. docteur. Oui, moi. Un vrai docteur, un médecin. En médecine, par exemple. Par exemple. Par exemple. Je vais dehors et je respire un grand coup. J'ouvre la fenêtre, je prends une grande inspiration. Très bien. Je reviens, je remets des petites fioles Bien. dans ma valise et je la prépare. Parce qu'on y retourne juste les 3, là. Les 4. Ils sont- Non, pas là. Non, ça va être gênant, j'éclaire. Ah, J'aime bien, j'aime rire comme tout le monde, hein, mais... Non, vous exagérez, machin, sérieusement. Oui, on va appuyer un petit peu sur le bras, juste un coup. On va- J'éclaire. Nous Voilà. sommes en 1969. Les femmes ont pratiquement toutes le droit de vote en Suisse. Pas toutes. Non. Pratiquement toutes. On va encore attendre une trentaine d'années, peut-être. On ne sait pas combien de temps. Non, faut pas me lancer là-dessus. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Ah, et puis sérieusement, on va... Bon, vous avez vu ce à quoi on a affronté, là? On va pas se trimballer avec une femme non plus. Excusez-moi. Une chimie. Jacquard, on ne va pas se trimballer avec une femme, on va se trimballer avec une docteure en chimie, en biologie. Excusez-moi, est-ce que c'est possible que j'ai un fusil à pompe? Mais oui, on va vous filer un Panzerfaust pendant qu'on y est. Hein? Et puis un tank. Allez, Écoutez, Major, je suis pas revenue sur cette enquête pour me faire insulter. Hein. Non, mais Donc je soit vous comprends. réagissez, soit... Jacquard, vous allez fermer votre bouche sur ce sujet. Sinon, Si Petra était là... non, si Petra était là, elle vous aurait déjà fait la tête au carré. vous devez encore être sous morphine, Major, parce que là, vous délirez. Pas avec tout le respect que je vous dois. Hein. Jacquard, est-ce que vous arrivez avec votre bras à manier une tronçonneuse? Oui. Bien. Oui, j'y arrive. Très bien. Je vous propose qu'on prenne un grand aspiration et qu'à 3, on tape tous dans les mains pour mettre terme à cette magnifique discussion qui nous a fédérés, réunis, Je englobés, suis amour. déjà en train de descendre les escaliers, moi. 1, 2, 3. Allez, on y va. merveilleux. Tu descends les escaliers, tu arrives en bas au garage où la DS est parfaitement parquée par Stéphane. Tout a été ravitaillé à l'intérieur. Tes collègues te suivent à quelques pas derrière, je suppose, après remarquer que Séverine était partie. Vous montez donc. Attendez-moi. Oh, hey. Hey. Vous montez donc dans la... Au revoir, docteur, te dit Janine, alors Au revoir, Janine. que tu t'en vas.
Et vous partez en direction de... De Villars-Tiercelin. Très Sud bien. de Villers. Ouais, Villars-Tiercelin. Pas sud. downtown. Ouais, je pense que c'est tout moi au qui sud. conduis. Tout au En sud. gros, c'est toi. C'est moi qui conduis. Ah, c'est- volontiers, Major. Moi, je conduis. Très bien. Tu conduis la DS en direction de Villars-Tiercelin et vous arrivez... L'ami Jecker, il est pas bien. Il est quand même un peu plus mal. Ouais, avec son Est-ce que vous passez par la route des paysans ou est-ce que vous contournez les bois du Jura? On passe par la route Non, des paysans, évidemment. paysans, ouais. Bien au milieu... Ok, ça marche. Ouais, mais c'est la journée, on est Oui, d'accord. oui, c'est la journée. Vous traversez donc l'entièreté des bois du Jura avec la DS. Vous regardez autour de vous, c'est un lieu où il n'y a pas 12 heures, vous affrontiez ou du moins il vous a semblé affronter des créatures étranges. Et finalement, enfin, vous retrouvez l'ouverture des champs qui sont juste avant Villars-Tiercelin. Et ce quartier, justement, en cours de construction, vous voyez qu'il y a déjà 5-6 villas qui ont été construites. Il semblerait rester encore le site pour 2 à 3 maisons qui sont en cours d'être érigées. Il y a des ouvriers qui sont en train de travailler, vous voyez, des maçons, il y a des peintres qui sont en train de finir sur les premières maisons. Il y a une bonne quarantaine d'ouvriers qui doivent être en train de travailler sur ce chantier. En descendant de la voiture, j'aimerais bien écouter un petit peu ce que disent les ouvriers. Enfin, je fais un petit peu un tour comme ça du chantier. Ok. Tu peux me faire un petit jet en écouter et laisser l'oreille traîner. Alors, j'ai fait 13 sur 50. Ouh. Alors que tu descends de la voiture, pareil, vous faites les premiers pas à l'entrée du chantier. Tu entends, somme toute, des conversations de chantier assez banales. On a une semaine de retard sur la peinture là-bas. Il faudra s'organiser avec le parquetteur pour pas foutre en l'air le sol parce que, il faudra qu'il protège. Ma foi, c'est comme ça. Ils ont posé leur paquet au peigne, c'est comme ça. Ils vont pas gueuler. Les maçons qui sont là, ouais, alors on a un problème là avec les fers à béton, faut qu'on coupe parce qu'on n'est pas à la bonne hauteur. Donc, si on veut mettre la dalle du dessus, on va être emmerdé. Que des problèmes assez techniques, Okay, assez standard. communs dans le chantier. Il n'y a pas l'air d'avoir De de discussion. gros débats spirituels ou C'est qui le chef? Tu cherches le chef de chantier? Ouais. Tu vois qu'il y a un porte-à-cabine qui est posé, une sorte de roulotte comme ça, qui est posée à un coin du chantier. Puis tu te doutes que c'est sans doute là-bas qu'il y a le chef de chantier qui est sur place. Tac, tac, tac. Entrez! Major Le Bleu, mais peut-être pas le blaireau. Oui, bonjour. Tu vois, un type avec... il est habillé en salopette de chantier, mais il a quand même un veston gris comme ça. Une veste assez jolie, grise, et puis une chemise un peu dans beige dessous. Assez fit, les traits assez tirés, la peau sèche comme ça, une barbe de 2 jours, une petite calvitie naissante sur l'arrière du crâne, mais les cheveux encore bien noirs. Il te regarde. C'est pourquoi? À propos de... Vous n'allez pas emmerder pour le parking des camionnettes, hein? Pas du tout. Charles Blanchet, Christophe Stumpfli et Jean Apotello travaillent pour votre chantier? Blanchet, Stumpfli, oui, c'était des machinistes chez moi. Apotello, géomètre, travaillé pour vous? Apotello, géomètre, alors pour moi non, parce que moi je me charge des ouvriers, mais laissez-moi regarder dans les dossiers. Géomètre, j'ai les dossiers. Oui, c'est juste. Apotello, il était là pour l'ouverture du chantier, oui. Charles Blanchet, disparu. C'était à quelle époque, Blanchet, qu'il a disparu, à peu près? Blanchet, c'était peu de temps après l'ouverture du chantier. C'était dans il y a quoi? Il y a 7 mois? Ouais, sur quelle partie du chantier est-ce qu'il travaillait, Stumpfli et Blanchet? Ils étaient sur la partie parc et jardin. Alors? Oui, parce qu'en fait, avec le complexe de villa, vous pouvez voir là, il te montre toute une parcelle qui a été fraîchement semée avec du gazon. Et puis où tu vois déjà quelques balançoires, etc. Une espèce de parc. Il y a quelques arbres aussi qui ont été plantés, qui sont un petit peu en retrait des villas, qui ne sont pas directement aux abords. Dans la forêt? Non, c'est pas dans la forêt, mais c'est
à l'orée de la forêt. Et c'est une espèce de grande place qui sera commune sans doute à tout ce quartier de villa. Qui est en train de Stampfli et Blanchet travaillent ensemble ou Stampfli est le remplaçant de Blanchet? Non, alors écoutez, moi, vous savez, les ouvriers, ils tournent. Hein. Ils ne sont pas forcément toute la semaine sur ce chantier-là, surtout les machinistes, parce qu'on en a besoin à droite à gauche. Donc du coup, c'est fort possible que, oui, le Curus, oui, on n'avait qu'une pelleteuse là-bas, donc il a dû replacer, ouais. Qui s'occupe maintenant de la pelleteuse? Il n'y a plus de pelleteuse? Là, c'est fini, on a semé. C'est justement Stampfli qui a fini. Mais il est disparu après. Oh, oui, il a disparu après, ouais. Bon, j'ai d'autres machinistes, mais c'est lui qui a travaillé, je crois, dernier sur la parcelle. Ouais. On peut aller visiter Le terrain de jeu ouais, allez-y, il n'y a plus de danger là-bas. Même pas besoin de porter le casque. Sinon, reste du chantier, je vous demanderai de prendre les casques qui sont là dehors pour... Merci. Merci. J'ai 3 casques. Merci. Vous n'avez pas de chaussures de sécurité, je pense. Non. Vous ferez attention alors. Parce que c'est vite fait de se prendre quelque chose sur le pied. Très bien, bon, si vous avez besoin de moi. Oui, vous m'avez dit, Jean, peut-être au géomètre, travailler pour vous. Pour le chantier. Avant qu'on quitte le portail cabine, Véronique Vuillemin, vous pouvez regarder dans les dossiers également. Véronique Vuillemin. Géologue, j'imagine qu'elle a dû intervenir à un moment donné ou un autre sur le chantier. Attendez, géologue. Oui, elle est arrivée il y a quelques semaines, là. C'était pourquoi? Oui, parce qu'il y a eu un doute à un moment de l'archéologue Cotonal. Il y a eu un doute sur certaines pierres, etc., qu'on a dû sortir quand on a fait les remblais. Et puis, du coup, il pensait qu'il y avait des marques de peut-être quelque chose, d'une civilisation, quelque chose comme ça. Du coup, on a fait venir un géologue pour analyser un peu les pierres, et il se trouve qu'en fait, c'est des formes naturelles, des concrétions rocheuses naturelles qu'elle nous a dit. Vous n'avez pas plutôt fait venir un archéologue? L'archéologue Cotonal, il est passé. Il a vu, nous, on a envoyé des photos des trucs, parce qu'il y a un de nos ouvriers qui aime bien ça, l'archéologie. Puis il a dit, moi, ça me paraît étonnant. Maté, qui s'appelle. Maté? Ouais, Maté. Vous avez toujours les photos, des copies des photos? Oui, je sais, dans un dossier Remblais. Voilà, c'est le tout. Enfin, voilà. Je peux vous demander les coordonnées de l'archéologue cantonal? On doit les avoir, j'imagine, mais si vous les avez sur... Oui, pas de problème. Il s'appelle Jean Claudet. Et c'est au centre de Lausanne, je pense son adresse exacte, mais j'ai l'adresse du bureau de aux archives cotonales. Oui, aux archives. Ouais, voilà. Parfait. Et ce fameux Maté dont vous nous parliez, il est sur le site aujourd'hui? Attendez, voir... Oui, il est par là, ouais. Oui, il est par là. Il faut nous l'envoyer. Il est à la numéro 5. C'est celle où ils sont en train de poser les stores extérieurs. D'accord. Où se trouvent les pierres en ce moment, ces pierres qui ont généré ces doutes? Les pierres, vu qu'elles ont pas posé de problème d'après le géologue, on les a évacuées. Où évacuées? Je sais pas, il y a un camion qui est passé, ils ont embarqué ça, c'était du gros reblai. Je sais pas, probablement à la gravière où ils les ont concassés et puis réduits en ciment. Je m'occupe pas tellement d'où vont les... Vous savez tout ce que j'ai de quoi m'occuper ici. Oui, alors par exemple, vous pourrez peut-être me dire si Jean Guillemet, mécanicien, travaillait pour le chantier aussi. Guy comment? Guillemet. Guillemet, mécanicien. Jeune, junior. Attendez, il faut que je recherche les dossiers. Là, parce que Guillemet, moi, j'ai rien chez moi. Vous faites de l'excellent travail. Sous-traiteuse, là, dossier de sous-traiteur. Bon, vous avez dit qu'il faisait quoi? Guillemet, mécanicien. Mécanicien. Bon, mécanicien. Déjà, tout ce qui est réparation. Oui, c'est vrai. Sur quoi il a travaillé, ce Guillemet? J'ai une facture pour une réparation de godet de pelleteuse. Godet, ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc c'était la réparation de la trottoir là-bas. Il y a tout le système hydraulique de la pelleteuse qui avait pété, du godet. Puis du coup, il est venu réparer ça. Je vous savez pourquoi? Pourquoi ça avait pété? Ouais. Ça arrive.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'usure, non, c'est la mécanique, ça arrive, qu'il y ait tout d'un coup une durite qui pète, c'est de l'hydraulique, vous savez, c'est emmerdant des fois, il y a pas mal de tubes partout et tout. Il a travaillé tout seul. Qui d'autre a travaillé avec cette pelleteuse? Avec cette pelleteuse, une bonne soixantaine de gaillards, des machinistes qui sont passés. On en a 2 de pelleteuses sur cette parcelle. Sur cette parcelle, le mécanique... vous savez, c'était vraiment du gros terrassement. Donc, il n'y avait pas besoin de beaucoup de monde. On avait une pelleteuse qui faisait ça. Il y a eu le mécanicien, guillemets. Puis après, il y a eu les jardiniers. Il y a eu Bourgos qui est passé. Et puis du coup, ils ont semé. Mais c'est un peu tout ce qu'il y a eu. Mais on avait déjà tout reblayé. Tout lissé, propre. Elles étaient où déjà, ces pierres? Rappelez-moi. Maintenant? Non, pas maintenant. Où vous les avez déterrées sur le chantier? Ah, c'était sous les fondations de la 12. Donc là, vraiment, il y a plus c'est rien celle à qui est en train, dire. non, alors c'est celle qui est en train d'être construite, la dernière. Oui, la dernière, ok. La 12, c'est la maison là-bas. Oui, pardon, la 12, c'est les numéros de vie là. Désolé, oui, c'est vrai que pour moi c'est clair. Mais... Donc la 12, c'est celle qui est la moins avancée là-bas. Alors, il faut nous amener à la 12. On va y aller dans une seconde. Vous voulez que je vous accompagne? Pas de problème. Dernière question sur la gestion du personnel, puisqu'on est là. Est-ce que Jean Caillé, Édouard Marty, François Perret font partie des gens que vous auriez pu éventuellement côtoyer sur le chantier? Ce sont des étudiants, je vois. Des petites mains. Ou des, Ah non, Job n'importe quel DG, étudiant qui viennent. Non. Ensuite, je vais pas vous mentir, c'est vrai que certains matins, on arrive là, il y a des bouteilles de bière, il y a... Voyez. Ouais. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des jeunes qui, des fois, passent par-dessus, hein, et puis ils sont tranquilles, là, il n'y a personne qui les surveille, ils peuvent faire leur soirée tranquille. Puis voilà. Donc, vous n'avez rien cassé. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Je vais aller voir Monsieur Matet, vous voulez... Moi, j'irais bien à la 12, à la Villa 12. À la maison C'est numéro possible 12. de faire quelques prélèvements. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, juste encore mais puis, profitons. Hein, Madame Apotello, Monique Apotello, ça vous dit quelque chose? Monique, C'est une vieille dame. Rien Hein. du tout. Rien du tout. Jean Asset, Sylviane Mergo. Pas donc on y est. Hein. Non, alors là... Ah, si! Ah si, C'est pas celle qui a été retrouvée dans la forêt. ah si. Si. Ah, j'ai vu ça, ouais. Enfin, j'en ai entendu parler. Puis j'ai Fabien Berthet, agriculteur du coin. Ça vous dit rien? Fabien Berthet, agriculteur. Oh oui. Oh, lui, qu'est-ce qu'il vous a emmerdé? Alors, dites-moi. Mais il avait les parcelles... Il avait, en fait, les parcelles qui n'ont juste pas été passées en zone habitable. Puis du coup, voilà. Il y a son collègue qui, lui, s'est fait un paquet de blé. Hein, parce que Bon, c'est vendu. dites-moi, c'est votre nom, déjà. Pardon? Votre nom? Blanchot. Blanchot. Ouais. Moi, ce que je constate, Monsieur Blanchot, c'est que vous avez des employés qui disparaissent. Dès qu'on vous crée un petit peu des problèmes, les gens disparaissent. Vous gérez comment votre chantier? Comment ça, les gens disparaissent quand ils me créent des problèmes? Parce qu'il a disparu, machin? Oui, c'est que vos employés, là, qui étaient Mais ils m'ont pas posé problématiques... tellement de problèmes. tout d'un les coup, on employés. vous envoie une facture, le mécanicien disparaît. Mais je comprends pas. Mais, Non, ça veut dire il y a beaucoup de turnover sur le mais chantier. les machinistes, ils m'ont pas posé de problème, ils bossaient bien. Voilà. Ça tient pas, votre truc. Moi, je regarde beaucoup de Colombo, monsieur. Puis, C'est-à-dire qu'il a reçu de la morphine récemment et parfois ça peut... Alors là, Ah. on vous a à l'œil. Bah, moi, je suis là. Enfin, je vous accompagne à la 12, du coup. Oui, vous nous Volontiers. accompagnez Hein? à la 12. Très bien. Ça vous dit quelque chose, le chiffre 12, messieurs? Les apôtres. D'accord. 12. C'est pas le. Le nombre de C'est pas disparus. c'est pas le canal qui est creusé autour des châteaux forts. À 12. À Douvres. Vous partez donc, emmené par le chef de chantier en direction de la 12. À Douvres. Et vous arrivez sur place. En effet, il y a juste les fondations et le sous-sol qui sont déjà faits. Et ils sont en train de travailler à mettre le remblai, etc. Est-ce qu'on peut trouver des... Monstre sifflet. Stop, on arrête le travail. T'as la méga pelleteuse qui arrête de pelleter.
2-3 ouvriers qui se regardent. Qui regardent le chef de chantier. Ouais, arrêtez tout, arrêtez-moi ce boucan là. Il y a la police qui est là, ils ont des questions à poser. J'aimerais que tout le monde mette des gants, s'il vous plaît, avant de toucher quoi que ce soit dans ces fondations. Vous équipez donc tous de gants. Et vous entrez dans les fondations. Dans le sous-sol, ouais. Ok. Béton, il y a un peu que ça pour le moment. Vous avez, il y a une partie autour des fondations qui n'a pas été encore remblayée. Donc vous pouvez voir un petit peu le sous-sol. Qu'est-ce que vous cherchez plus ou moins comme... Moi, on cherche plus. Alors, pardon. Est-ce qu'on est de dire complètement à l'orée de la forêt? Ou est-ce qu'il y a encore un peu de Il y a le terrain de jeu qui doit faire une bonne centaine de mètres. Ouais. Puis après, tu vois qu'il y a une espèce de bande probablement en accès pour les tracteurs, etc., qui a double voie. Ouais. Et puis donc de chemin non carrossable. Et puis la forêt. Ok. Pour ma part, j'aimerais bien, je cherche à voir un petit peu quelle était la composition du terrain, si je vois qu'il y a des plantes qui sortent de l'ordinaire, sans doute que je prends aussi quelques prélèvements d'un peu tout ça, et puis voir aussi si au niveau du béton, il y a quelque chose au niveau du matériau qui me semble surprenant. Ok. Un peu tout ça. Très bien, tu peux me faire un petit jet en chimie, géologie, si tu as quelque chose dans ce goût-là. Naturalisme pourrait passer pour des informations générales par rapport à la région. Chimie, j'ai ça. J'ai laborantine, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouh, c'est chaud. Tu peux utiliser les points de chance. Utilise-en un. Ouais, c'est ça. J'ai fait 66, j'ai 65, donc j'utilise un point de chance. Un point de chance. Pour réussir son jet, il serait vrai d'utiliser un point de chance afin d'atteindre la parité de ses nombres. La parité de ces C'est vraiment dommage que ça c'est tellement bien parce dit. que c'était vraiment... Oui, c'était beau. C'est pas ça? C'était beau. Le ton Si, était... après ça peut vouloir dire la Avec parité cette des noms. voix douce. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a 65 en laborantine. Elle a fait 66, donc elle a raté d'un Donc point. j'utilise un point de chance Elle claque un pour point de réussir chance. mon jet. Voilà. Voilà, c'est Du coup, elle a moins de chance maintenant si je lui demande des jets de chance. Voilà, Très pédagogique. exactement. Moi, je Un cherche... point moins de pardon. chance. Du coup, tu regardes un petit peu. Donc, tu te doutes bien que dans les fondations en elles-mêmes, tu vas pas trouver grand-chose parce que c'est une dalle en béton. Attends, j'avais chimie quand même aussi. Tu m'avais oui. ajouté là. Ça passerait. Bon, Bon. tant pis, on fait comme ça. Cela dit, quand tu te balades un petit peu autour du remblai, tu vois qu'une majorité, les 30 premiers centimètres, c'est de la terre végétale qui a été sans doute ramenée Ouais. et extraite du site même. Quand tu viens juste à l'extérieur des fondations et que tu commences à regarder, tu vois qu'il y a une couche d'humus assez importante, une couche de bois en décomposition, etc., qui a l'air d'être plus basse. Et surtout, un peu plus bas, tu trouves encore beaucoup de traces de racines, comme si en fait ce lieu avait, par le passé, été en fait un lieu recouvert de forêt. Les bois du Jura s'étendaient un peu plus loin que maintenant, à l'époque. Ils ont été coupés pour laisser place à des champs, de l'agriculture, etc. Et il semblerait que tu arrives à distinguer ça, qu'en gros, c'était une partie, avant qu'il y ait des champs ici, encore avant, la forêt s'étendait jusque-là. Donc on était vraiment au cœur de la forêt pour Villars-Tiercelin. Mais monsieur Claudet, hein, c'est non, Blanchot, Oui. il faut rassembler tous vos... Oui, je les avais. Venez là, les gars! Venez là! Oh, messieurs, pas de dames, nous allons passer une visite médicale, hélas qui ne pourra pas être faite par un médecin puisque nous n'en avons pas. Donc l'adjudant-chef Jecker va vous inspecter individuellement pour des traces sur l'épiderme. Vous pouvez l'assister, Marwick. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Donc vous allez passer l'un après l'autre devant l'adjudant Jecker. On pourrait commencer par monsieur Maté, par exemple. Ouais, c'est moi. Pourquoi commencer par moi? On nous a parlé de vous tout à l'heure, on s'est dit on va les prendre dans l'ordre alphabétique en commençant par Matt. Et c'est vous. Après ce sera Mut, Muxit.
Ouais, ça me paraît un peu louche votre truc. J'ai fait quelque chose de mal, dites-le moi si j'ai fait quelque chose de mal. Bah alors écoutez, vous et moi, on prend 2 minutes, je vous offre un café. Vous faites le soin de la médicalité. Hein. Pardon. Non, mais on a la police fédérale Au ou moment quoi? où tu frappes sur son épaule, obéit, t'as l'impression de c'est frapper tout. sur un tronc. Alors, laissez-le faire. Maintenant, vous inspectez le corps de ces gens pour des lésions comme les vôtres. J'inspecte. Madame Demière, vous Oui, tenez à jour. oui. Monsieur Mathé, je voulais vous poser une question rapidement. Il paraît que Oui. vous avez été là lorsque des pierres ont été exhumées du sol Ouais. et que c'est vous qui avez un peu requis l'appel de l'archéologue cantonal. Oui, parce que ça avait l'air. Moi, il me semblait avoir vu des comme des gravures, Ouais, des voilà. choses comme ça. Mais après, bah voilà, le géologue qui est venu, l'archéologue, il est juste passé faire un saut, mais et puis pour lui, c'était il arrivait, comment ils disent, inconclusif. Ah, comment conclure, hein. C'est ça, Ouais. concluant. Et puis du coup, ils ont fait venir une géologue qui a dit que non, c'était une pierre naturelle, qu'elle n'avait pas été spécialement taillée. Ouais. Mais moi, je suis sûr que quand on a sorti ce caillou, il y avait des espèces de gravures dessus, mais à tous les coups, avec la pelleteuse, en tout foutu en l'air. C'était sous la 12 ou bien c'était sur un autre... C'était juste là, à 20 mètres, il te pointe le... Vous le montrez? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui vous a fait penser qu'elles avaient été taillées spécialement, qu'il y avait des... Vous avez reconnu quelque chose? Ça vous a évoqué? Comme je vous dis, j'ai vu des gravures dessus. Pour moi, Pour vous. c'était une sorte de latin ou quelque chose comme ça, de l'écriture. D'accord. Je suis presque sûr d'avoir vu des lettres ou quelque chose qui vous... Ouais. C'était pas genre en bas-relief ou des hiéroglyphes, des dessins. Ça avait l'air d'être quelque chose... Il y avait comme s'il y avait une ligne où... Enfin, ouais, ça a l'air d'être un peu structuré. Je sais pas, mais de nouveau, j'ai vu ça au moment où la pelleteuse a mis la main sur le truc, la sortie du caillou, et puis après, je trouvais pas sur quelle face. Et puis, on l'a fait tourner, le machin, mais on n'a pas retrouvé ces inscriptions. Peut-être que j'ai rêvé, hein. Mais moi, j'aime beaucoup ça, l'histoire et puis l'archéologie. Et puis, bah oui, si j'avais pu faire des études, bah, c'est là-dedans que je serais parti. Mais voilà. Et puis du coup, bah, c'est pour ça. Bon, le chef de chantier, je sais qu'il n'a pas beaucoup apprécié, parce que ça fait quand même perdre 1 semaine et demie au chantier. Et puis voilà. Donc il m'a dit de faire attention la prochaine fois, de fermer ma gueule, Ouais. plus ou moins. Et donc depuis, rien du tout. Si on part du principe qu'on ne dira rien à personne, que le chef de chantier ne sera pas informé, pas d'autres découvertes. Non. Je peux essayer de le... Faire un petit tranquillement en psycho. persuasion. Persuasion. Alors, persuasion, j'ai C'était pas très 65. sincère son nom. Ouais. Clairement 48 pas. réussi sur 65. Il en a gardé un bout. Vous pouvez vous confier à nous. Vous savez, moi, mon métier, c'est d'écouter les gens. Je vous écoute. J'ai trouvé 2-3 petits trucs. Mais c'est des babioles, hein. Ça n'a pas vraiment une signification. Enfin, c'est pas quelque chose qui va révolutionner l'histoire, quoi. Enfin, Alors, on ne sait jamais comment l'histoire se révolutionne. C'est le propre de l'histoire, monsieur Mathé. Et je suis féru, et tous mes amis aussi sont férus d'histoire, de civilisation et tout ça. Vous voulez bien nous montrer ce que vous avez découvert? bon, d'accord, ça marche. Mais c'est chez moi. Du coup, j'habite à Chavannes. Alors, je me retourne vers la logistique. Est-ce que vous voulez aller visiter la famille de monsieur Mathé et son appartement de suite, ou est-ce que vous préférez rester encore un peu sur le lieu, puis on va à la fin de la On journée? va finir l'inspection des gens. D'ailleurs, c'est bien Avance. terminé. Avance. Avance. Et puis ensuite, on va aller voir chez M. Mathé. Oui. Monsieur Mathé, on repassera vers vous avant la fin de la journée du chantier. Et si vous êtes d'accord, je vous promets de vous apporter un bon goûter, quelque chose. Et on pourra parler histoire, si vous le souhaitez. D'accord. S'il y a le moindre problème J'ai avec le pas un chef de problème. chantier... Non, justement, s'il y a le moindre problème, vous voulez nous voir. Monsieur est commandant de la police fédérale. Justement, c'est plutôt de ce côté-là que ça m'inquiète. Aucun problème. On est vraiment là au contraire pour vous, parce qu'on a appris qu'il pouvait y avoir des manquements de sécurité sur la médecine du travail. Et du coup, on est très proche d'être avec tout ça. Bon, bah d'accord, si je peux aider. Merci, monsieur Mathé.
Vous avez trouvé quelque chose, Joker? Tu as commencé à sculpter, enfin à regarder un petit peu les ouvriers. La plupart sont assez récalcitrants, c'est-à-dire qu'ils te remontent les manches, mais ils baissent pas leurs pantalons, quoi. Enfin, à moins. De base, ils baissent pas leurs pantalons. Je sais pas si le jardin nord, pour moi, ils doivent le faire, mais... C'est quoi votre histoire d'inspection, là parce que bon, on n'a pas que ça à foutre, nous. On était en train de lisser la dalle, là. Ben, ça tombe bien, parce que nous non plus, on n'a pas que ça à foutre. Alors tu baisses ton froc, puis t'arrêtes de discuter. Baisser mon froc, c'est-à-dire... Tu peux garder ton caleçon, je m'en fous de tes boules. D'accord, monsieur. Je vais même pas te demander de jet de persuasion. Les uns après les autres, ils se regardent un petit peu comme ça, et puis ils baissent leur... Tu ne constates pas de... Tu ne constates pas d'infection ou la même chose que toi, en fait. Tu prenais... Mais par contre, au bout du cinquième type que tu sculptes, lui, il te regarde et puis il fait... Monsieur, vous avez un truc là. C'est rien. Ouais, ça doit être une chenille ou quelque chose comme ça bouge un peu. Ben, on s'en occupe après, hein. Mais Ouais, bah... faire gaffe, c'est une processionnaire, ça pique, hein. Vous allez vous gratter pendant... Mais ok, pas de problème. C'est bon, je peux remonter mon pantalon, monsieur? Tu peux, allez hop, Ça marche, je très tourne bien. bosser. Très bien. Puis alors là, je regarde... Bah oui. Je regarde un peu ce que c'est, j'essaie de trouver un Alors miroir. que tu portes ou... ta main comme ça à ta jugulaire, tu sens un espèce de renflement d'à peu près 5 mm de diamètre, qui en effet semble être en train de chercher son chemin. Je peux l'arracher, je peux essayer de tirer C'est dessus. sous-cutané. C'est sous-cutané, ok. Ouais. Il va falloir inciser pour pouvoir y avoir accès. Seulement, Nous, on le voit. On le voit, ça? Docteur, Ouais. docteur, Ah oui? Oui. vous avez pas... J'ai un petit truc là qui... Oh mon Dieu. C'est- Ça s'est propagé. Écoutez, il va falloir que j'ouvre. Ouais, bah allez-y, ouvrez alors. Vous voulez un petit antidouleur? Allez, on s'en fout. Ouvre et arrête de faire chier, toi. Prenez quand même quelque chose, non? Qu'en pensez vos confrères? Attendez, j'ai une petite topette. Ok. Alors ça va être... Je prends un peu de damascine. Allez-y. C'est sûr, c'est quand même très proche de la jugulaire. Vous voulez pas faire appel à un médecin, par exemple, si on en connaissait Non, on un? n'en a pas. Si, j'imaginais que c'est vous qui alliez faire Ah, l'incision. d'accord, je pensais Oui, que oui, vous tout à étiez- fait. non, Non. je Moi, je suis là pour l'intérieur. Je préférais que ce soit Bon, vous. Écoutez, vous allez fermer les yeux et je vais faire l'incision. Joker, posez-vous simplement. Prenez encore une gorgée de damascine. Je m'approche de Tu vois qu'il y a- de lui. il y a 5 Joker, ouvriers qui sont là. Joker, elle boit. Vous avez vu le Ah truc ouais, qui ouais, bouge bah, là moi sur aussi. ça? Ah ouais, mais laissez-la, laissez Warwick. Un angliche. Hein? Un angliche. Ouais, mais il a la main plus... Vous voulez un bonbon? Il me fait peur. Non, Il a la main plus Major. stable. Il a la main plus stable. C'est un coco en plus. On peut pas leur faire confiance. Joker, Blochot. est-ce que je dois vous leur donner? Le Blochot, c'était pour trouver des trucs comme lui là, qui nous sculptait là? Ah non, on s'est Quoi quand même mis à part. On s'est quand même mis à part. Oui, mais il était en train d'interroger des ouais. ouvriers. Vous êtes dans une fondation de Bon, chantier. vous pouvez retourner au travail, l'équipe d'un bout de bois, là. Ouais, mais c'est quoi qu'il a là, le gaillard là? Et j'ai mis des gants, alors... Parce que... Pardon, je vais, Parce que ça ressemble à quelque chose. Non, mais disons que vous nous sculptiez et tout, et puis il y a un truc qui traîne dans le coin. C'est quoi qu'il a? On C'est est un venu- ver solitaire, c'est quoi? Est-ce que Exactement, justement... c'est un verre solitaire. C'est dû au sandwich. Le sandwich que nous avons mangé à midi. Ne vous inquiétez pas, ça n'a aucun rapport Un avec régime à base de viande de porc peut être dangereux pour la santé, parce que la viande de porc peut contenir des parasites. Que l'un de vous me fasse un jet de persuasion avec avantage. C'est en baratin combiné. Le meilleur en baratin me fait un jet de baratin vous. Moi, j'ai avec avantage. 65. Non, vas-y alors. 65, Vas-y, alors. c'est 0,6 sur 65. J'ai fait 25 sur 65. Ok, vous deux, vous arrivez plus ou moins à contenir un petit peu. Vous voyez qu'il y a quand même encore un petit Il a avalé doute. un chenille processionnaire dans le sandwich à la viande de porc. Donc, Bon, c'est ça, retournez au boulot, vous autres, là. On a inspecté tout le monde.
Oui, vous avez inspecté. Ils ont rien. Alors, vous n'avez pas inspecté tout le chantier, mais Non, vous avez mais ceux qui inspecté sont les là. 8-9 ouvriers qui bossaient sur cette maison, Il n'y a personne qui a... qui montrent aucune trace de. On occupe la chambre à lessive qui a été finie d'être... Ok, ouais. Contre le béton. d'être coulée. Il y a le carreleur qui vient de finir. Il reste genre en quart du truc. Je sais pas pourquoi le carreleur, il a déjà fait le carrelage. Ça arrive des fois dans les chantiers que ça se mélange un peu. Et puis voilà. Et puis du coup, toi, tu prends... Les gants, Ouais. masque, je me protège la peau comme je peux. Moi, Ça- je vous caresse la tête. Je Moi, cache. je le tiens. Vous êtes sûr que vous voulez pas le faire? Je suis certaine. J'ai mieux de rester à côté de vous. Regardez, je tiens ma main et je vous chante une petite chanson. D'accord? Est-ce que je peux essayer de l'apaiser en lui parlant ou, Parce que j'aime pas trop les aiguilles. Hein. Apparemment. Regardez-moi. Petit escargot porte sur son dos. Pendant que je chante, tu vois. Sa maisonnette, dès qu'il pleut, il est tout heureux. Il lève la tête. Petit escargot porte sur son dos. Sa maisonnette, il est tout heureux. Il lève la tête. Je fais le tour avec une pince. J'arrive derrière lui. Je pince le truc. On le sort. On essaie de le sortir. Qu'est-ce qu'on... Ok, donc tu as Incisé. incisé. Les jambes ouvertes. Donc, Stanley a commencé à inciser. Tu remarques, alors que tu ouvres, en effet, quelque chose qui ressemble à une branche, un rameau, une branche verte, pas ligneuse encore, ou une racine qui semble être en train, en effet, de chercher. Il y a comme des espèces de tout petits chevelus, tu sais, qu'il y a au bout de ces racines, qui semblent être agrippés à la chair sous-cutanée. Et puis, avec une pince, tu pourrais essayer de tirer, mais tu vois que Prolonge. va falloir remonter, quoi. Puis qu'a priori, les racines, ça s'arrache depuis la tige, pas c'est depuis ça. le bout de la racine. J'essaie quand même d'en tirer un petit bout pour voir si ça a l'air d'être pénible à venir. Hein. Est-ce qu'il y a une résistance au bout d'un moment? Tu la pinces, donc. La pince, puis j'essaie Ok. juste d'en tirer un petit bout, puis de sortir centimètre par centimètre. Alors que tu pinces cette chose, tu remarques qu'elle gigote, dans le sens où il y a une réaction de douleur ou de quelque chose de l'organisme qui est clairement, là tu le vois, qui est clairement vivant et qui résiste au fait que tu le tires. Tu arrives à décoller et à séparer un peu ces espèces de chevelus, justement, qui sont agrippés. Il y a forcément certains rhizomes qui vont rester accrochés à la chair, qu'il faudrait nettoyer, sans doute curer ou quelque chose comme ça. Mais tu arrives à tirer en bout de 3-4 cm de cette racine que tu sors ici, et puis qui semble se débattre, pas avec une force mais tu sens qu'il y a une résistance. J'ai des produits avec moi. J'ai quelque chose. T'as de l'alcool, le premier truc auquel tu penserais, c'est de l'alcool, quoi. Oui, c'est ça. J'ai un bib, un coton d'alcool, et puis je l'applique sur cette petite racine et je Ça va aller, ça va l'enferme aller. dans un tube d'analyse, en fait. Ok, donc tu coupes le petit morceau de racine. Oui, exactement. Ok, ça marche. Et puis, Tu fais une incision au niveau, là, vous voyez le filament qui descend plus bas, donc qui semble aller en direction de la blessure, Ouais. qui se rétracte sous forme un peu comme un serpent, un peu comme ça, qui semble se rétracter après l'incision, puis revenir proche de la gorge, bien plus loin en laissant cette espèce d'espace vide. Et vous voyez justement maintenant qu'il s'est rétracté, qu'il semblerait que sous ce tunnel, en fait, il n'est pas seulement genre pris une couche entre la peau et les muscles et que la peau était juste soulevée, mais qui semblerait qu'il est bel et bien creusé en sillon. Il Donc a qu'il y ait mangé de la les matière qui a été enlevée. Ouais. Il y a en effet de la protéine qui a sans doute été Ouais. consommée. Et les deux, en médecine et chimie, vous Ouais. pouvez vous en déduire ça, c'est qu'il semblerait que cet organisme nourrit. s'alimente Se nourrit. des protéines Ouais. qu'il a dans son hôte, en fait. Ok. On peut pas enlever cette mauvaise plante à la base. Bah si, moi c'est ce que j'aurais proposé, d'essayer de faire une incision sur le bras, là où il a eu la morsure initiale, pour l'arracher depuis la base, ouais. genre, vous posez le hache. Non. On peut faire ça un peu plus. On aurait dû le faire tout de suite, je On l'ai ne va dit. pas non plus lui faire un garrot au niveau de l'incision. C'est non. Ah oui, d'ailleurs, ça sert plus à rien, parlant de garrot. J'imagine que
Enlevez votre Vinjack. Oh putain. Alors que vous lui enlevez sa Vinjack et remontez sa manche, l'épaule commence à être prise par cette espèce d'écaille. Étrangement, tu sens pas vraiment de différence. Tu as vu une partie aussi qui dépassait de ta manche de chemise, qui commençait à partir sur ta main. Ça semble plutôt chercher à remonter vers tes organes vitaux que uniquement s'étendre dans toutes les directions. Par contre, alors que tu plies le bras, tu entends clairement cette espèce de grincement de bois quoi, qui se fait. Tu peux me faire un jet de santé mentale. Ouais. 60 sur 70. Tu perds 3 points de santé mentale. Et tu résistes au choc, mais tu commences doucement à te dire que ouais, ça s'approche. Enfin, pour le moment, on peut couper et nettoyer le reste. Mais si ça continue, disons couper en dessous. Enfin, ouais. Si ça arrive ici, l'endroit en dessus où tu peux couper, c'est là, et a priori, il va y avoir un problème. Ça va devenir compliqué. Je comprends, je fais le lien avec les bébêtes qu'on a vues. Tu fais le lien avec sans doute les bébêtes. Ouais. Tu es en train de prendre la forme de ce que vous avez rencontré dans la forêt la veille. Bon, alors, faut faire quelque chose là. Il fallait couper. Ouais, bah peut-être qu'il fallait couper, mais... Il fallait couper au moment où il fallait couper. Major, s'il vous plaît, vous qui êtes un militaire, vous me ferez l'honneur de ne pas me laisser finir comme les autres. Ah bah non. Que ce soit... Ouais, bah peut-être pas maintenant. On a peut-être encore un peu de temps, hein. Faut voir, mais... Vous l'aurez coupé, là, le bras. Je vous avais dit que vous l'avez coupé. Je vous l'avais dit. Je pense pas dire ça une fois, mais c'est peut-être une solution encore à envisager, non? Enfin, vous qui êtes médecin, même si c'est difficile pour moi de l'admettre, effectivement, si la propagation il est pas continue... médecin, il est psychologue. Oui, il a fait médecine, enfin... Psychiatre. Vous êtes dans les fondations d'une maison en construction. Dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Il y a du carrelage. La buionnerie. Une machette à la main. Une machette à la main. Vous voulez Non, mais on peut faire procéder à l'amputation ici? Non, mais peut-être pas. Vous voulez procéder à l'amputation ici? Peut-être. Non. Parce que je commence à comprendre un Les peu ce qui conditions de passe. salubrité ne s'y prêtent pas du tout. D'un autre côté, Oui, on a le temps de descendre à l'hôpital quand même. Ouais. Ça, je on a 10 suis minutes. pas sûr, malheureusement, je suis pas très sûr, vu que c'est extraordinairement proche. Imaginez que ça part simplement sur le cervelet, c'est cuit. Moi, je pense justement, raison de plus pour arrêter de discuter, puis on y va. Bon, allez, on arrête de discuter, puis Peut-être on y que va, je pourrais exactement. trouver quelque chose pour l'endormir. Alors oui. Du moins, ralentir sa progression. Il y a de nombreux poisons, de nombreuses... Moi, j'amènerais pas ça dans un Couper ou à hôpital. l'épaule. Est-ce qu'on... Amenons-le à l'école de chimie. Mais on a un hôpital. On va à l'hôpital. Ben, si on peut éviter de vous couper le bras, autant explorer d'autres pistes avant, non? On peut se laisser jusqu'à demain matin. Alors, c'est vous qui choisissez maintenant. Vous voulez risquer d'y passer, de finir en... Non, mais non, frère on a vu que ça avance. Moi, je suis pour... Faut y aller, faut être radical. On coupe. Mais on fait ça dans des conditions Donc on va à l'hôpital, à peu près au courant. salubres quand même. On va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Vous partez donc en C'est une direction... question, messieurs. On va à l'hôpital. C'est lui qui décide. C'est encore mon bras. Alors, on va à l'hôpital. En route. Mauvaise Très bien. En voiture, Simone. Vous sautez dans la DS, laissant derrière vous un chantier un peu perplexe. Et partez en direction de l'hôpital cantonal, à nouveau, de Lausanne. La blaireau rugissant l'alarme à travers les rues pour aller peut-être procéder à l'amputation de votre collègue. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup à tous. Vous avez bien passé. On va voir un peu comment se passe cette opération. Est-ce qu'on va l'amputer? À vous tous, on se revoit la semaine prochaine dans le 4e épisode de cette seconde enquête. Hein? Et puis nous, on va se faire une petite pause et revenir d'ici peu pour voir un peu où ça va. D'ici là, gros bec et bon jeu. Au revoir. Adieu.